Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Facts. La vidéo d'aujourd'hui est très particulière, pour plusieurs raisons. Si vous vous intéressez aux jeux vidéo, vous savez probablement que le nouveau Resident Evil, Village, sort aujourd'hui. C'est un jeu très attendu qui a enflammé la toile pendant plusieurs mois, en partie grâce à sa nouvelle antagoniste, Alcina Dimitrescu. Ce personnage terriblement charismatique qui a déchaîné les passions des internautes est en fait inspiré d'une vraie tueuse en série, dont le simple nom fait frémir même ceux qui ne connaissent que vaguement son histoire. Il s'agit de la tristement célèbre Báthory Erzsébet, ou Elisabeth en français, l'effroyable comtesse sanglante hongroise, réputée pour avoir tué des centaines de jeunes filles pour se baigner dans leur sang. Elle est décrite comme étant la tueuse en série la plus vicieuse que l'histoire ait connue. Elle est à l'origine de nombreuses légendes toutes plus terrifiantes les unes que les autres, notamment sur les vampires. Elle a tellement bouleversé son époque qu'il est désormais impossible de déterminer où s'arrêtent les faits ou où commence la fiction dans son horrible histoire, que je vais vous faire découvrir en détail. Cette vidéo est sponsorisée par Capcom pour la sortie de Resident Evil Village, et ça me fait très plaisir de pouvoir lier une de mes passions, les jeux vidéo, au thème de ma chaîne, donc je remercie Capcom pour cette opportunité. Nous y reviendrons à la fin de la vidéo. Autre particularité, je ne serai pas seule pour vous présenter l'horrible histoire de la comtesse sanglante, je serai accompagnée de Paradox. Il tient une chaîne basée sur l'horreur également, et je trouve son travail très intéressant. J'ai d'ailleurs participé à une autre vidéo sur sa chaîne dans le même thème, dont je vous parlerai aussi plus en détail à la fin de la vidéo. Prêt à plonger dans l'effroyable histoire d'Elisabeth Báthory? C'est parti! Peu de crimes commis par des femmes ont autant marqué l'histoire que ceux de la comtesse hongroise Elisabeth Báthory. Même si vous ne connaissez pas son nom, il y a de fortes chances que vous ayez entendu les histoires qui circulent sur son sadisme légendaire. Elle détient le record de la meurtrière la plus prolifique ayant existé, et a eu une influence majeure dans le monde de la fiction, en inspirant un folklore riche et de nombreuses légendes, notamment celle de Dracula. Dans notre monde moderne, l'histoire de la comtesse Báthory est désormais au-delà de mythique. On raconte que c'était une vampire, une tortionnaire, une créature sans une once d'humanité qui baignait dans le sang d'innocents pour maintenir sa beauté. Mais comme c'est généralement le cas dans le folklore, la vérité derrière les légendes est tout aussi intéressante. Et dans le cas de la comtesse sanglante, elle n'est peut-être pas tout à fait celle que l'on imagine. Elisabeth Báthory est née le 7 août 1560 dans le royaume de Hongrie. Sa famille comporte des membres importants de la société comme le roi de Pologne ou le prince de Transylvanie. Comme c'était le cas dans les familles nobles de l'époque, la consanguinité était répandue et les Báthory ne font pas exception à la règle, y compris les parents d'Elisabeth. Cette consanguinité pourrait expliquer les probables soucis de santé qu'aurait affronté Elisabeth durant son enfance. Soucis de santé qui se seraient manifestés par des crises violentes qui s'apparentaient alors à de l'épilepsie. On raconte que ces crises d'épilepsie auraient été traitées en frottant le sang d'un non-malade contre ses lèvres, ou encore qu'elle dut ingérer un mélange de sang non-malade et des morceaux de cerveau à la suite de chaque crise, ce qui aurait fait naître en elle une soif de sang insatiable. Une autre hypothèse indiquerait tout simplement qu'elle a été éduquée par les Báthory pour être cruelle. En effet, les Báthory ne sont pas des enfants de cœur, et ils sont même plutôt connus pour être assez violents. Rajoutez à ça également la rumeur que Elisabeth Báthory ait été assez versée dans la sorcellerie et le satanisme. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve tangible sur ces allégations. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle a grandi dans le luxe et a bénéficié d'une éducation digne de son rang, apprenant à lire et à écrire dans plusieurs langues. À l'âge de 10 ans, elle a été fiancée au comte Ferenc Nadezhdi, un noble de 5 ans son aîné, et héritier de l'une des dynasties les plus riches de la région, bien qu'il soit techniquement d'un statut social inférieur au sien. À l'époque, les futurs mariés étaient confiés à leur future belle-mère, et c'est ainsi qu'Elisabeth a passé plusieurs années avec Orsolya Nadezhdi, où elle a subi une éducation à la dure pour la préparer à son devoir d'épouse et de mère. On raconte que pendant ces années avec sa belle-mère, elle aurait eu une amourette avec un paysan, et aurait donné naissance à un enfant à l'âge de 13 ans. Les seules informations sur cette naissance sont des rumeurs. Certaines disent que le bébé était mort-né, d'autres qu'il lui avait été retiré pour être confié à une femme locale. À l'âge de 15 ans, le 8 mai 1575, le couple va se marier. Nadezhdi étant d'un rang inférieur à celui d'Elisabeth, elle va garder son nom, et Nadezhdi va alors prendre le nom Báthory. Son cadeau de mariage à Elisabeth sera sa résidence, le château de Kajtche, qui est situé dans les Carpates.
Quelques années après leur mariage, en 1578, Nadasdy va être nommé commandant en chef des troupes armées de Hongrie, qu'il va par la suite mener durant la guerre contre l'Empire ottoman. Comme la plupart des homologues de son époque, c'était un homme brave mais cruel, qui était très peu présent chez lui. Durant les longues absences de son mari, ce sera Élisabeth qui s'occupera des affaires de la maison. Affaires qu'elle gérera d'une main de fer. Elle était reconnue pour être une femme forte, indépendante, mais pas nécessairement cruelle. D'ailleurs, il semblerait, d'après plusieurs lettres qui ont été retrouvées par la suite, qu'elle prenait assez souvent le parti des nécessiteux. Pendant les 10 premières années de son mariage, Élisabeth n'a donné naissance à aucun enfant. Sa première fille, Anna, n'est née qu'en 1585. 2 autres enfants ont suivi, mais sont tous les 2 décédés en bas âge. Quelques années plus tard, elle a donné naissance à une fille, Katharina, puis à son dernier enfant, Pál, en 1598. À la mort de son époux en 1604, des suites d'une maladie d'une nature inconnue, Élisabeth a pris la tête du comté. Elle était considérée comme une femme cultivée et une bonne mère. Elle gérait les terres de son mari sans aucune difficulté et se préoccupait volontiers du sort des plus pauvres. Mais derrière cette bonté apparente se cachait une personnalité trouble, un sadisme effrayant qui lui a fait commettre les pires atrocités et qui allait peu à peu être révélé au grand jour. À quel moment Báthory a-t-elle commencé à torturer? Nul ne peut le dater avec certitude, mais les rumeurs des sévices qu'elle faisait subir à ses victimes ont commencé à voir le jour même du vivant de son mari. Mais ce n'est qu'après sa mort qu'elle se serait déchaînée, sa cruauté n'ayant plus de limite. L'obsession d'Élisabeth depuis son plus jeune âge était sa beauté, et la vision des belles jeunes filles de la région ne faisait que renvoyer l'image de sa propre déchéance physique. Un jour, par hasard, elle va faire une découverte qui va faire basculer son obsession et son sadisme en une véritable folie sanguinaire. Alors que l'une de ses servantes était en train de la coiffer, elle a eu le malheur de lui tirer les cheveux. Élisabeth l'a aussitôt frappée. Le coup avait été tellement violent que la jeune servante s'était mise à saigner du nez, le sang giclant sur le poignet d'Élisabeth. Le contact ne lui déplut pas, et quelques heures après s'être lavée, elle a constaté avec fascination que sa peau était plus blanche et plus douce là où le sang l'avait touchée. Intriguée, elle a décidé de renouveler l'expérience, en s'aspergeant cette fois-ci le visage du sang d'une autre victime. À nouveau, sa peau lui a paru plus tendue et plus jeune, rendant à son visage un peu de la beauté qu'elle avait perdue avec l'âge. Il ne lui en a pas fallu plus pour s'imaginer pouvoir préserver sa jeunesse et sa beauté, grâce au sang frais de jeune fille. Et c'est à partir de là que sa folie meurtrière est devenue hors de contrôle. Sa cruauté et les mauvais traitements qu'elle infligeait à son personnel se sont transformés en quête effrénée et sanglante de la jeunesse. Élisabeth s'est mise à tuer à tour de bras les jeunes filles des environs, aidée dans ce massacre par sa sinistre équipe, composée de Jo Ilona, son ancienne nourrice, Dorko, sa servante qui était chargée de recruter les malheureuses et se débarrasser de leur corps avec l'aide d'Ilona, Katalin Beniecki, une lavandière dont le rôle était également de se débarrasser des cadavres, Fichko, un homme à tout faire, et enfin, une femme du nom d'Anna Darvolia, considérée comme une sorcière de magie noire. On raconte que c'est l'arrivée de cette dernière qui aurait déchaîné les pulsions sadiques d'Élisabeth. Leur façon de procéder était simple. Les émissaires de la comtesse allaient repérer les plus belles jeunes filles de la Transylvanie et de la Hongrie pour les convier dans le château de Cesse. Quand je dis convier, c'est par tous les moyens possibles et imaginables. On allait de la menace à l'intimidation, en passant par la promesse d'argent, ou tout simplement directement acheter les jeunes femmes, puisque parfois elles étaient issues de familles assez pauvres. Mais la plupart de ces malheureuses ne ressortiront jamais de cette sinistre forteresse. Et laissez-moi vous dire que les descriptions et récits détaillés de ce que la comtesse leur aurait fait subir ne manquent pas. On raconte que ces filles étaient frappées avec une violence inouïe. Certaines avaient le cou percé, pendant que d'autres étaient liées avec des cordes serrées pour qu'elles s'enfoncent profondément dans leur chair, afin de faire jaillir un geyser de sang sur la comtesse lorsqu'il leur ouvrait les veines. Des témoins ont aussi décrit les longs passages à tabac des malheureuses, entraînant souvent leur mort, ainsi que des brûlures et des mutilations sur leur corps, que ça soit les mains, le visage ou même les parties génitales. On raconte aussi qu'elles étaient mordues jusqu'à leur arracher des lambeaux de chair, qu'elles étaient plongées dans de l'eau glacée jusqu'à ce que mort s'ensuive, ou encore qu'on les laissait mourir de faim. Une des rumeurs les plus tenaces est qu'Élisabeth remplissait des baignoires du sang de ses victimes, et qu'elle s'y baignait avec ravissement en constatant ses effets sur sa peau. Élisabeth essayait de rester discrète, mais sa soif de sang a rapidement dépassé sa prudence, donnant naissance à des rumeurs effrayantes dans les environs. Les locaux se sont mis à éviter comme la peste le château et son personnel. Puis entre les années 1602 et 1604, les rumeurs sur les crimes de la comtesse ont pris tellement d'ampleur qu'elles sont devenues impossibles à ignorer pour les autorités, les obligeant à prendre les choses en main pour y mettre fin. Entre 1602 et 1604, le pasteur luthérien István Magyari
va publiquement dénoncer les agissements d'Elisabeth Báthory à la cour de Vienne. Mais les autorités ne vont pas réagir tout de suite, ce ne sera qu'en 1610 que l'empereur Matthias Ier va charger le palatin de Hongrie, Georges Thurzo, de l'enquête. Ce dernier va demander à 2 notaires de réunir des preuves des agissements de la comtesse, mais avant même qu'il y ait des résultats, il était déjà en train de négocier l'affaire avec le fils d'Elisabeth et ses 2 beaux-fils. Ces derniers voulaient éviter le scandale public et la disgrâce qu'un procès aurait causé sur une famille noble et influente. Et en plus de ça, ils ne voulaient pas non plus que la fortune considérable d'Elisabeth Báthory soit saisie par la couronne. Il n'y a donc pas eu de procès à proprement parler et Thurzo s'est alors résigné à assigner la comtesse à domicile. Il y a cependant bien eu une enquête, au cours de laquelle plus de 300 témoignages ont été collectés. Les tortures décrites par les rumeurs qui circulaient ont été de nouveau citées, en y ajoutant des détails avoués par les collaborateurs d'Elisabeth eux-mêmes. Fichko, l'homme à tout faire, a déclaré que la comtesse attachait les mains et les bras des jeunes filles avec du fil de fer et les battait à mort, jusqu'à ce que leur corps devienne noir et que leur peau se déchire. Dorko, elle, a raconté que les doigts des victimes étaient coupés un à un avec des cisailles. Quant à Ilona, elle a déclaré que sa maîtresse faisait chauffer à blanc des tisonniers et autres objets en métal, avant de les appliquer sur la figure, le nez et la bouche des jeunes filles. Le nombre de victimes selon les accusations reste inconnu, et le nombre diverge fortement. Le personnel parle de 100 à 200 victimes, un témoin a parlé d'un carnet tenu par Elisabeth Báthory elle-même, qui consignerait plus de 650 noms, sauf que ce carnet n'a jamais été retrouvé et qu'on n'en parlera plus jamais dans l'enquête qui suivra. Toutefois, le nombre 650 sera intégré à la légende macabre entourant Báthory. Le 29 septembre 1610, Thurzo se rend au château de Krzeice et fait arrêter Elisabeth Báthory ainsi que 4 de ses serviteurs, accusés d'être ses complices. On raconte que les hommes de Thurzo auraient trouvé plusieurs cadavres sur place. D'autres femmes, vivantes mais en piteux état, ont été retrouvées emprisonnées. Certaines étaient dans un état critique, vidées de leur sang. D'autres étaient en meilleur état physique, mais totalement prostrées, ayant été obligées de se nourrir de la chair des victimes. Les complices ont été emmenés puis jugés. Ils ont tous été condamnés à mort et ont été exécutés de façon différente en fonction de leur degré de culpabilité. Quant à la comtesse, elle n'a jamais été poursuivie au tribunal. Elle a été emmurée dans une pièce de son château et y est restée jusqu'à sa mort, le 21 août 1614. À ce jour, le cas d'Elisabeth Báthory est sujet à débat. Pour certains, sa culpabilité ne fait aucun doute, et elle a bien commis les atrocités dont elle a été accusée. Pour d'autres, elle aurait été victime d'un complot à motivation politique, pour faire main basse sur sa fortune et mettre fin à son pouvoir. Les preuves utilisées pendant le procès, majoritairement des témoignages arrachés sous la torture, ne sont pas considérées comme suffisantes pour l'incriminer de manière absolue. Elle était bien coupable, mais jusqu'à quel point? Où s'arrêtent les faits et où commence la fiction? Quelle que soit la vérité, l'affaire d'Elisabeth Báthory a bouleversé l'histoire et a une influence majeure sur le folklore et la culture populaire du XVIIIe siècle à nos jours. Depuis sa mort, elle a inspiré d'innombrables légendes et histoires, et son personnage se retrouve dans de nombreux livres, films, musiques et jeux, s'articulant principalement autour du mythe des vampires. Il existe une page Wikipédia qui liste toutes ses influences dans la culture populaire et la fiction. Je vous la mettrai en description si vous êtes curieux. La dernière inspiration en date, et celle qui m'a motivée à faire cette vidéo, est le personnage de Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village, que l'on avait découvert dans le trailer du jeu, et qui a instantanément subjugué les joueurs. C'est une femme de près de 3 mètres de haut, probablement une vampire, qui utilise le sang de ses victimes pour en faire du vin. Le jeu ne s'arrête pas à ça évidemment. Lady Dimitrescu, bien que ce soit elle qui me fascine le plus, n'est qu'un des nombreux personnages du jeu, et l'intrigue énigmatique est très prometteuse. Je l'attends personnellement depuis la toute première annonce en juin 2020, et j'ai très hâte d'y jouer enfin après tous ces mois d'attente. Que vous soyez familier ou non avec la licence, je ne peux que vous la conseiller. Le jeu est déjà disponible sur toutes les plateformes, donc foncez le découvrir. Je vous mettrai toutes les infos en description. Voici qui conclut cette vidéo sur Elisabeth Báthory, l'effroyable comtesse sanglante. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Capcom pour avoir sponsorisé cette vidéo, et Paradox pour sa participation. C'était très chouette comme expérience de travailler à deux. Comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai également fait une apparition sur sa chaîne dans une vidéo qui ne pourra que vous plaire, puisqu'elle a pour thème une légende japonaise racontée sous forme d'un trait d'horreur. Quel rapport entre cette légende et Elisabeth Báthory? Eh bien, ce sont les deux inspirations majeures pour le personnage de Lady Dimitrescu, dans le nouveau Resident Evil Village. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Paradox pour découvrir la seconde vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.